11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade bay l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si moun nan meilleur côté pour li vivre c'est dans famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org ak diverses lot plateformes internet. C'est magazine éco-social qui a rentré la caillou pour offrir yon lot numéro émission ça. Émission éco-social là, c'est un espace qui fait écho, qui a gagne diverses qualités informations, qui prend compte sur tout projet, toute activité qui a brassé dans société dans l'économie qui arrive à la kilti et la trier. Qui jan la connaissance yo capable gain influence sur situation pays yo, spécialement dans pays Caraïbes, Afrique ak Asie yo. Numéro magazine éco-social semaine ça t'es intéressé connaît qui travaille recherche et spécialiste canadienne dans anthropologie yorele Florence Piron t'es fait sous causement. Florence Piron qui t'est faite dans pays la France dans date 1er janvier 1966, c'est un natif natal pays Canada qui mourit Montréal dans date 26 avril 2021. Mamzelle te professeur dans département communication ak information Université Laval dans Québec. Li te kon fait cours sous principe ak moralité, sous démocratie, sous ça vle di citoyenne citoyen. Parmi travail recherche li te fait en relation ak un projet, professeur Florence Piron te fouillé sa relé la science qui l'ouvre dans pays d'Haïti ak dans pays Afrique côté au parler français yo. Florence Piron te participé dans écrit divers livres ak plusieurs autres monde. Yon nan liv sa yo chita sou expérience ak méthode consultation sous sa la science capote nan tan ap vive la. Yon lot livre Florence Piron te bay koute men par ladan, c'était citoyenne, portrait femme qui prend engagement en faveur bien tout le monde. Williamson Orneus, c'est un natif natal Haïti qui gagne licence dans faculté sciences monde en dedans Université l'État d'Haïti. La préparé kounia travail maîtrise li sous question mémoire, l'histoire ak patrimoine. Dans date samedi 27 avril 2024, yo annoncé c'est lui-même Williamson Orneus qui gagne prix 2023 Florence Piron et spécialiste canadienne dans anthropologie. Si pour yon texte li te écrit sous Jean Levin traper connaissance, sous Jean la suivre ak ra poursuivre démarche pour ramasser connaissance, Williamson Orneus vinn gagne prix Florence Piron 2023. C'est entre mois octobre 2023 pour arriver mois avril 2024, il était considéré qui texte qui a gagné prix Florence Piron. Prix ça concernait tout si là qui a préparé maîtrise ak doctorat dans question anthropologie qui voulait dire qui jan mounye dans société yo, qui comportement moun yo gen dans société yo. Prix ça voulait rete chapeau sous travail recherche qui chita réflexion à partir linette à partir Jean Florence Piron te considéré en série causement dans zèv li te écrit yo. Williamson Orneus, qui soit qu'a dit magazine éco-social sous prix Florence Piron. Justement, qui est Florence Piron teye? Universitaire, comme si master avec doctorat haïtien
et puis dans différents pays en Afrique. PRIA était ouvert à tout, et il y a une participation dans différents pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, et c'est moi-même qui est arrivé à emporter PRIA. C'est un peu scientifique. Florence Piron, c'est une éthicienne, une anthropologue canadienne, mais c'est canadienne de nationalité, mais elle est faite en France, elle est grandie en France, famille papa, grand-papa en France, tout ça, et son famille juive, une famille intellectuelle juive, et puis Florence Piron, par rapport avec les réalisations, il était professeur titulaire dans l'Université Laval, dans le département de communication de l'Université Laval. Okay. Comme réalisation, c'est lui-même qui était créé une boutique des sciences dans l'Université Laval. Et puis, il était comme fait un pile voyage, venir en Haïti, aller en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, côté que qu'on a fait recherche sur le terrain. Ok. Et en particulier, ça t'a intéressé là, en tant qu'éthicienne, qui c'est une héritière de Shiv, qui c'est son indien qui était venu ensemble avec le concept justice cognitive. Non, Florence Piron maintenant, il restitue le concept justice cognitive ça. Et Shiv-là, qui était plus orienté vers la création de communs, Florence Piron pas de problème avec ça tout, mais lui-même peut regarder comme un idéal épistémologique, éthique et politique qui visait éclosion savoir local, savoir endogène qui sont dans un pays sud, ok, parce que Florence Piron, ils font réflexion, ils mettent même créer un schéma sur ce système monde scientifique là, pour lui-même, dans la réflexion pas, il y a un centre, il y a un semi-périphérie et puis un périphérie, ok. Là, c'est les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, c'est eux-mêmes comme si ils ont une sorte de monopole sur ce système monde scientifique là. Et puis, au niveau de la semi-périphérie, c'est aux jeunes séries de pays, donc la France, un pays nord de l'Ouest, et puis dans la périphérie, aux jeunes Haïti, des pays des Sud, donc Haïti, pays Amérique latine, pays en Afrique, tout ça, pays ça maintenant, savoir par où, ou pas arriver dans le système scientifique là, et parce que, à cause de hégémonie scientifique lente, et puis semi-périphérie, et sous le système scientifique là. Donc, Florence Piron ont été différents articles, donc parmi les articles, les méditations haïtiennes, pour que tu aies essayé de comprendre, il est venu en Haïti, soit il y a un article là, d'un point de vue, et dans l'écriture décoloniale, et Florence Piron, ouais, il était même à contre une scène pour que la mangeons dans un pays, parce que c'est tellement pour montrer qu'il prend position, il prend regard haïtien pour capable de garder la réalité que l'a décrit. Et des fonds critiques par rapport au fait qu'en Haïti, aux jeunes des universitaires, c'est quoi des Parisiens, théorie. C'est-à-dire, il n'y a pas de point de vue haïtien, il n'y a pas de regard haïtien sur la réalité locale. C'est théorie qui a mobilisé sur des théories qui viennent du Nord. En parlant du Nord, on parle du centre et puis de l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire ces théories sont eurocentrées, occidentalo-centrées. Et au point de théorie, ça, ils prétendent qu'ils sont capables de réfléchir sur des réalités locales haïtiennes ensemble avec éléments théoriques, ça. Williamson Orneus, est-ce que il y a un élément recherche la science qui établit sur réalité la vie pays tout bon? Donc, enjeu de gain par rapport à ça, c'est non seulement un enjeu éthique, le fait que théorie ça qui sorti dans le Nord, ça avec un prétexte, une prétention universaliste, et puis c'est-à-dire on dit que on prétend que universel, on prétend que on peut comprendre différentes réalités locales, donc ensemble avec théorie ça yo traduit des chaînes qui sortent même dans un projet colonial, c'est-à-dire c'est résurgence même de ça comme ça, une forme de captivité de nos pays nous-mêmes et des personnes du Sud, comme une forme de dépendance, forme de hégémonie que le pays du Nord ça a bien sur nous-mêmes. Ok, et puis jusqu'à présent, qui fait dans ligne pensée pas nous, dans prise de conscience décoloniale pas nous-mêmes, moun ça que Florence Piron a décrit, nous prise de comprendre comme étant des captifs, des gens qui captifs au niveau de pensée, parce que pas qu'à réfléchir sur des réalités locales, on l'enjeu bien sur ça encore, c'est l'enjeu du développement local durable, parce que si les savoirs locaux ne peuvent pas émerger, c'est pas qu'à faire émerger les savoirs locaux, parce que c'est élément théorique du centre et puis de la semi-périphérie pour mobiliser pour comprendre la réalité locale. Si savoir soit pas qu'à émerger, donc, étant donné que mon rapport étroit entre science avec le développement de la société, il n'est pas possible pour un développement local durable et fait au niveau du pays. Maintenant, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, d'ajouter que c'est, même en parlant de développement, son point de vue, le point de vue du Nord, son point de vue unitaire du développement, qui est lié au développement en question de croissance économique, et qui voulait imposer à tous les pays du Sud, et du Nord, c'est
tous les pays du Sud, je dis c'est croissance économique là pour permettre le développement. Alors que concept de développement local durable et Florence Piron, il est important pour me dire, c'est un concept de développement qui est plus pluriel, ok, et qui prend forme, qui, selon regard Florence Piron, qui prend forme société côté que la fête là par rapport avec et ça mon comme si par rapport avec ça mon bien comme savoir. OK, rapidement on mon captande kounya là ta capable envie demander et pour qui ça nécessité parler de géopolitique et du savoir en Haïti qui sont capables comme élément d'explication par rapport à une préoccupation comme ça. Oui, en effet. Mais on parle de géopolitique du savoir, c'est géoscience géopolitique du savoir. C'est-à-dire, et même on va parler de, on va mettre dans la scène, même on va nous parler de géographie, on va parler de espace périphérique, on va parler de ça, il y a plusieurs, on va parler d'espace périphérique, on va parler de frontières, de tout ça. Mais même si on va nous parler de géographie, nous sommes capables de parler tout de géoscience. C'est-à-dire, science en fonction de l'espace, en fonction de pays, gagner comme si gagner des milieux comme si ils puissent dominer sous certaines bases de système non scientifique. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif. Parce que la communication est un droit. Mesdames, messieurs, numéro magazine éco-social, c'est ça, a parlé de un jeune haïtien, Williamson Orneus, qui fait recevoir un prix qui porte nom et spécialiste canadienne dans anthropologie Florence Piron. Williamson Orneus recevoir prix Florence Piron parce qu'il fait un travail recherche qui considère élément réflexion Florence Piron te chita sou yo dans œuvre li te écrit comme spécialiste dans anthropologie. Williamson Orneus, qui importance langue yo gagne dans recherche la science yo? Il y a les injustices cognitives que Florence Piron parlait sur lui-même. D'illustrer, ça me saute tout à l'heure, mais l'illustrer là de retour. Le fait que, par exemple, c'est empowerment chercheur là, n'est pas possible, chercheur haïtien, parce que chercheur haïtien, il n'est pas gain wifi, il n'est pas gain bon niveau de littératie numérique, ça veut dire il n'est pas capable d'utiliser l'ordinateur et en pineur comme si pas vraiment des connaissances sur l'ordinateur, pas vraiment qu'on ait des logiciels qui pour faciliter, bon logiciels qui permettent que, au capable c'est organiser et références bibliographiques normalement ça permet d'économiser du temps mais c'est ça on cherche haïtien pas pour qu'on est donc c'est manque qui vient au niveau de littératie numérique c'est abonnement que l'université haïtienne pas gain abonnement des revues scientifiques c'est centre de recherche qui pas gain ici pour accompagner les chercheurs tout ça vient limiter nous dans la périphérie fait que non seulement nous pas gain accès au savoir même genre monde qui dans ce périphérie ou sinon monde qui dans centre Cayenne mais tout nous pas qu'à diffuser savoir que nous produisons et c'est ça qui fait que et en pile chercheurs ici décourager un peu mon ici comme si on décourager voilà que par rapport au fait que ouais que texte que publié ça publié il pas arriver loin tout ça. OK. Et réflexion et Florence et puis on paraît moins comme de alternatives au regard même de ça va expliquer et par rapport à genre géopolitique du savoir et occidental li peser sur les pays et périphériques donc maintenant on va parler de production et réflexion scientifique ou bien article et autres en anglais. Est-ce que ça c'est pas un paradoxe par rapport à et réflexion et décoloniale et que Florence Piron lui-même comme auteur et a réfléchi en pile sur ça. Donc question langue non est-ce que là auteur haïtien par exemple comme pays périphérique l'obligé et publier en anglais? Non, c'est pas un paradoxe. Mais c'est le problème qui se pose, c'est que l'anglais est devenu une langue hégémonique. Moi, je ne pas dire qu'il faut que nous produisions en anglais, c'est pas ça me dit. Moi, je dis que le centre érigé anglais comme langue hégémonique en façon pour limiter nous-mêmes qui dans l'autre et dimension, et puis pour nous-mêmes pour dominer notre système scientifique là. Parce que
La science, contrairement à ça, en plus, monde pensé, la science, c'est pas les sciences. On parle de sciences de la nature, sciences de la nature, sciences physico-mathématiques, sciences et l'autre sciences sociales. Sciences humaines et sociales. Oui, sciences humaines et sociales. Donc, c'est pas, il y a un bon rapport étroit avec société. C'est pas quoi, un peu de monde penser, on fait science parce qu'on aime la science, tout ça. Non. Il y a un bon rapport étroit avec société. Là, il y a c'est dans la langue pour faire science. Ça veut dire, déjà, c'est grief palio qui a passé lui-même. C'est grief palio, c'est façon de comprendre le monde qui a passé, c'est façon de comprendre le développement qui a passé, c'est façon de comprendre le développement qui a passé. C'est savoir palio qui a priorisé tout ça. Soit publié en anglais, ou obligé comme si pour texte soit capable de publier dans une revue par pays qui dans son pays, obligé de publier comme si par rapport à bagaille qui intéressait la revue ça. Vous comprenez? Donc déjà, ou même on vient oublier côté pour là, on vient oublier espace social pour là côté qu'on émerger en tant qu'individu. On vient oublier, on vient pas comme si, on manque d'intérêt par rapport avec savoir qui est local. Et manque d'intérêt, ça le traduit sous plusieurs formes de l'universitaire ici, qui juste comme si notre travail déjà dans mémoire, même dans thèse ou quoi, comme si on a des intérêts par rapport avec savoir local. Savoir local, ouais, ok. Est-ce que c'est raison ça? Et puis? Et puis, ouais, tout on l'autre gens tout, les gens n'ont pas immobilisé, sont en cadre théorique qui vient du Nord, immobilisé. On va comprendre la réalité locale, où est l'audience. On va pas apparaître, d'après moi, la prise de conscience des coloniales femmes, non? On va apparaître ensemble avec, et, non, nous connaissons un peu de monde qui est avec nous, dans la position ça, on va apparaître ensemble avec l'école de Palo Alto, pour comprendre l'audience. Parce que, il y a un décalage entre mode d'être là avec mode de connect là. Mode d'être là, ça me parle là, c'est l'audience là, par exemple, son mode d'être qui est historiquement ancré, qui est relié à la réalité locale haïtienne là. Et l'imprégné et la culture, côté que chercheur haïtien lui-même, il émerger en tant qu'individu. Mais imaginez au sorti dans le Nord, au sorti comme si avec l'école de Palo Alto comme mode de connaître, on prétend qu'on va comprendre haïtien en Haïti. L'école de Palo Alto, monde qui était chez les chercheurs de l'école de Palo Alto, il n'y a pas de conscience de l'audience. Qui conscience au gagné de l'audience, qui sont façon qui typique à l'haïtien de raconter. Qui conscience et comme de tout, théorie tout, ça un peu mon ici oublié, c'est que théorie tout, il émergé de réalité. Comme si l'interaction de l'interaction symbolique sur l'école de Chicago, il émergeait d'une série de problèmes sociaux, donc crise qui était née au niveau de Chicago. Et puis, à prendre comme ça, instaurer dans Haïti pour comprendre une crise qui vient à rapport au président. Là, bon problème qui pose un déclic entre mode d'être et mode de connaître, qui fait qu'on n'a aucune prétention à insérer un mode de connaître qui vient du Nord et qui n'a aucune conscience de ça qui a passé dans le Sud. À l'insérer une réalité locale qui est traditionnelle déjà, ok? Ça a un déclic qui posait qui fait que arriver à produire une réflexion qui est socialement utile et pertinente, déjà on limite qui pose bien, ça déjà c'est difficile. Dans quel niveau arriver dans réflexion sous démarche Florence Piron t'es fait l'état écrit comme spécialiste dans l'anthropologie. Pour poser une question côté MIA dans tout bon atelier de réflexion que ça fait juillet août sur écriture des coloniales Florence Piron, côté que nous allons aborder différents aspects pour neutralité axiologique et puis on a fait des réflexions tout qui contre le régime mondialisé du savoir. Ça me t'a parlé le fait que le Nord voulait instaurer façon par lui-même de faire la science, nous tous nous faisons comme ça, et puis il utilise des concepts de modernité, ok, avec toute une série d'auteurs qu'on a repris ici en Haïti, comme Habermas, par exemple, qui sont auteurs qui déjà les modernes. Habermas, ils sont modernes, et puis imaginez, il y a des auteurs haïtiens, il y a des chercheurs haïtiens qui leur produisent en thèse, leur produisent en recherche. Ils prennent Habermas et ils prétendent que Habermas est capable de comprendre en réalité locale haïtienne qui est vraiment comme si, qui est traditionnelle. Déjà, ouais, entre moderne et traditionnel, là, on a commencé à poser une question. Est-ce que c'est au même plan? Donc, on a regardé des différences au niveau des ateliers de réflexion, et puis, côté que, on a regardé l'aspect prise de conscience décoloniale là qui est nécessaire, d'après nous-mêmes, au niveau de travail scientifique en Haïti. On a parlé de concept de développement local durable au niveau de atelier, ça c'est juillet-août, et on a bien pour communiquer toute date ça sur les pages Facebook PAM personnellement, et puis pour suivre. Est-ce que c'est ma faute en tant qu'université haïtien, il pas dû utiliser un auteur américain qui est dans l'école Palo Alto ou Chicago, ou bien un auteur allemand qui est dans l'école Francfort ou autre? Est-ce que c'est ça ou prétendre ou du moins? Donc faut éclaircir aspect ça. C'est capable toujours
font référence à Habermas. Mais c'est systématiquement, on considère cadre théorique, par exemple, Habermas, considérer, par exemple, théorie de la reconnaissance, aspect, on considère paradigme communicationnel Habermas, théorie de l'âge communicationnel, on prétend qu'on peut comprendre une réalité locale haïtienne ensemble avec. Là, un problème qui est posé, parce que c'est bloc théorique, on lève toute masse théorique, mais là, et puis on parle de la guerre sur la réalité locale, là, ça veut dire c'est deux problèmes qui posent. Premièrement, un problème éthique, parce que mode de connaître ça, qui est théorie de l'âge communicationnel là, avec pas émerger dans le même contexte culturel avec mode d'être là, qu'on étudie ici, par exemple, ici en Haïti, parce que soit parler de Habermas, soit parler d'un auteur allemand, ok, qui était après le contexte bien influencé par le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, et puis il sorti de la deuxième génération de l'école de Francfort, bien influencé par Horkheimer, Adorno, Gadamer, et Kant, surtout Kant, et Weber. Donc, soit regarder tout ça honnête, comment on a levé Habermas, vous prétendez ne pas comprendre la réalité qui est historiquement créée et qui est haïtienne ensemble avec. Et puis, quand on arrive sur le terrain, déjà, Habermas, maintenant, ça veut dire c'est participation virtuelle qu'on fait. Leur comprendre une réalité locale, leur comprendre une réalité quelconque. Son participation virtuelle que chercheur à faire. Les participations virtuelles, c'est à travers les archives, les documents, c'est les traces qu'on trouvait dans les discours, par exemple, qu'on dit qu'on va le reconstruire ça, on va l'analyser. Mais là, déjà, bon, et puis, Habermas, maintenant, bon hypocrisie là-dedans, parce que, ouais, Habermas, ça parle de reconnaissance de l'autre. Et puis, imaginez, monde qui parle de reconnaissance de l'autre, là, il fait fi du terrain de l'anthropologue, du terrain typique de l'anthropologue. Comment faire pour prétendre que on parle de reconnaissance de l'autre, on peut arriver à la rencontre de l'autre, et bien alors que on fait fi du terrain de l'anthropologue. C'est tellement ça par approprié avec nous autres, et nous autres des Suds, qui peut-être carré de toute autre manière. Et puis, il y a un problème où on regarde une université en Haïti, et même dans l'enseignement, imaginons, dans les cours de théorie, on oublie même, les professeurs oublient même certains aspects, par exemple, certaines réalités locales, ils oublient d'étudier. Et pour l'audience, c'est télédiol, par exemple, moi, une recherche en cours sur télédiol, une recherche en cours qui m'a exécuté sur télédiol. Bien, plus différents, type, pour Jean Marchand, relais, et au vendre, la passer dans la cause. Et vous, il faut tout ça honnête. Tout ça, c'est des barraques locales qui typiquement haïtiens, qui pas bien intéressants au niveau des universités en Haïti. Et c'est ça qui traduit même samedi, qui s'appelait absence de prise de conscience des coloniales là. Et au lieu de ça, c'est un bon cadre théorique qui vient du Nord, qui sortit dans l'école de Francfort, l'école de Vienne, l'école de Chicago, ok? C'est-à-dire qui pas vraiment émergé de la réalité locale. Williamson Orneus, qui joue travail recherche femme ou garçon dans le pays d'Haïti? On est capable de procéder soit de manière holiste, soit de manière élémentariste. De manière holiste, c'est les négociations qui ensemble avec cette théorie-là, ils prennent la guerre sur réalité comme ça, la insérer théorie sur réalité. Ça a déjà un problème qui posait là, une difficulté. Là. Alors que de manière élémentariste, ça, d'après nous, qui est nécessaire, c'est élaborer théorie à partir de réalité au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on élément réalité, on fait réalité produit théorie. Ok? Et nous avons quatre méthodologies, nous avons des méthodologies qui permettent ça. Par exemple, il y a l'analyse des récits qui sont approches méthodologiques qui permettent aux proches de vécu acteurs, c'est-à-dire au cas approchant de autant d'acteurs, autant de récits, là, pas interrompus, font un entretien ouvert et non directif, ok, pour tes mouvements, et puis vous prenez récit de vie, puis à partir de récit de vie, ça, ou élaborer des éléments théoriques. Il y a la théorisation ancrée également, grounded theory, qui possède des participables, tout ça, et qui permet aux capables d'émerger, créer de nouveaux éléments théoriques à partir des réalités non approche élémentariste. Il y a aussi la phénoménologie, mais c'est pas phénoménologie au sens de Habermas, mais c'est plus inspiré de Husserl, et type de phénoménologie sacrément palia, qui, lui-même, permettent aux très très proches de vécu. C'est une philosophie pratique, c'est à partir de vécu individuels et sujets à étudier ou bien faire émerger les théories. Donc, c'est tout ça gain comme enjeu qui fait l'on est venu avec beaucoup de blocs théoriques pour Weber, il a de son réalité haïtienne. Blow, il nous pose un problème, non seulement problème épistémologique, éthique, méthodologique, c'est des problèmes politiques également. Par rigueur scientifique, bon, Gampil et dans la position parmi qui, moi-même qui rejoint Florence Piron, Chiv, et puis qui plus, et voulait rejoindre tout Jean Casimir, avec Lectumio, avec l'auteur qui est plus décolonial. Et dans la critique Florence Piron critiquait la neutralité axiologique, parce que
Neutralité axiologique la représente là. Pendant parler de rigueur là, m'a tout dit ça. Neutralité axiologique, rigueur là représente non. Le nord lui maintenant de la part de rigueur scientifique et ça dit neutralité axiologique. C'est-à-dire en tant que chercheur, faut qu'on distance par rapport avec, soit faut qu'on ait une forme de rétention par rapport au subjectif. Une forme de rétention par rapport au subjectif. Mais quand il y a un problème qui pose là, comme si on n'entendait pas maintenant, parce que forme de rétention par théoria, c'est un projet, il est entré dans le cadre d'un projet qui pas permettre comme si tu même en tant que chercheur ou approcher de affect. Parce que la référence qui on dit comme ça que au capable lier passion et la pensée et la raison et la passion, ils toutes comme si ils permettent création de sens là. Ça fait ce qu'on dit dans la moralité du positivisme institutionnel. Et tout de permettre création de sens. C'est-à-dire là où on dit comme ça même c'est neutralité axiologique, faut objectif. Et puis déjà on est un peu d'abord pour aller faire une recherche son intérêt qui mène à faire recherche là parce que le chercheur a son intérêt. Donc lorsqu'on a commencé à interroger question de rigueur dans le sens que les présenter là. Il y a un jeu tout pour en tant que chercheur pour pas aligner épistémiquement. Parce que un chercheur faut bon paradigme côté Kochita. Faut bon paradigme côté pas comme si tu dois faire recherche chaque temps on cherche un nouveau bagage voilà. Parce que recherche là tout, c'est pas seulement faire recherche là parce qu'on envie faire pour faire recherche là parce que son exigence au fort dans le milieu universitaire là où il faut faire recherche. Ou fin fait alors en théorie de représentation sociale, fin comprendre réalité. Alors leur convient de comprendre leur problème national l'autre. Non, recherche là les politique tout, c'est dimension politique recherche là tout. C'est une géopolitique du savoir. Leur décider pour élément pour garder en réalité ou tout positionner autour politiquement. Ou tout positionner autour politiquement. On dit mais qui disent qu'on gagne, mais comment comprendre bagaille ou même. Parce que même si comme si recherche ou de manière innocente ou entrer dans une recherche comme ça il est comme si pas de conscience du fait qu'ils sont aliénés épistémiquement ou aliénés. C'est nécessaire pour gagner un paradigme Kochita Sori, il est nécessaire pour un ancrage, autrement dit, un ancrage épistémologique qui peut guider la recherche. Ou pas comme si après recherche à tout et tout côté comme ça, et chaque temps allons élémentaire différent pour garder en réalité comme ça. Mesdames, messieurs, numéro magazine éco-social, semaine ça, te venu avec un sujet la science sur une série de recherches qu'a fait dans la société. Magazine éco-social, semaine ça, te prend prix 2023, Florence Piron, un jeune haïtien, Williamson Orneus, gagné dans mois avril 2024 là, sous base travail recherche qui te fait, qui chita sous démarche la science et spécialiste canadienne dans anthropologie Florence Piron te fait dans plusieurs œuvres qui te écrit sous divers causements. Recherche avec interview Pierre-Antoine Chérilin, présentation Marie-Farah Fortuné, supervision Ronald Colbert, réalisation Michnel Pierre, production Groupe Média Alternatif mois juin 2024. Continuez suivre Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes internet. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois faire des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Depuis ton appelité, mais c'est donc pas j'en m'avancer. Manger chef,